Devenir riche à tout prix. Certains sont devenus même obsédés de la richesse. Ils ne se contentent pas de leurs conditions actuelles. Alors quand ils apprennent qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose qu'on pourrait fabriquer rapidement pour devenir très riche, ils sont prêts, ils deviennent candidats. Ainsi naissent des rituels qui feraient des hommes et des femmes des personnes très riches. Mais à quel prix, mesdames, messieurs? Quand ces rituels, on les entame, quand on va faire ces pactes, quelle est la suite? Pendant des années ou les mois, les années qui vont suivre, quel sera le type de vie que vous allez mener? Quelle sera la fin? Nous allons, si vous avez même des témoignages, notre forum WhatsApp est là pour vous, vous pouvez intervenir. Vous pouvez même intervenir sur la page Facebook de l'émission. Il suffit d'aller sur Facebook, de taper BB24 et vous allez voir nos PIDEN. Mais en attendant, nous sommes avec nos invités sur ce plateau. Heureuse d'annoncer. Oui, nous sommes avec Rounogan Aïna Rein à Soba. Vous êtes responsable du culte endogène. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour le plateau. Merci bonjour d'être là. téléspectateurs. Merci. Il vous salue. Mesdames et messieurs, nous sommes également avec William Alaye, il est pasteur. Oui, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour pasteur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et voilà, de l'autre côté, au bout du fil, dans quelques minutes, nous allons recevoir Raymond Assoba, sociologue, toujours sur la même thématique. La même thématique. Oui. Allez, mesdames, messieurs, le décor est planté, vous le voyez très bien, des voix plus ou moins autorisées vont donc nous aider à fouiller dans les méandres de ce sujet. Rounogan, dites-nous, est-ce qu'il existe vraiment des rituels que l'on fait pour devenir riche? Oui, je vous remercie et je remercie les chers téléspectateurs. Je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous nous donnez d'intervenir sur un sujet aussi sensible et qui défraie la chronique ces derniers temps et depuis un certain moment. Est-ce que réellement ça existe? Je vais d'abord commencer par dire qu'il y a beaucoup d'amalgames qui se font à ce niveau-là. Il y a que chez certains, rien n'existe et que c'est juste pour de l'arnaque. Mais il y a aussi que des systèmes et des procédés existent pour pouvoir devenir un peu plus rapidement riche. Ça existe, mais ce n'est pas légion comme on le fait croire. Parce qu'on fait croire aux gens qu'on peut devenir subitement riche et en fait, c'est de l'escroquerie, de l'arnaque. Vous voulez nous dire que tous les dépositaires ne sont pas à même de le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les personnes qui proclament qu'elles sont en mesure de faire ces richesses, ces rituels, qui peuvent le faire. Exactement, donc on fait la part des choses. Il faut faire la part des choses. Voilà, mais ce qui est sûr, ça existe. Ça existe. D'accord. Ça existe, mais ce n'est pas tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Toutes les publicités n'amènent pas à ça. Pas du tout. Il y a une grande forme d'escroquerie. Et là, c'est au niveau des religions endogènes. Ça existe au niveau des religions endogènes. Non, ce n'est pas quelque chose qui est complètement lié seulement aux religions endogènes. C'est un principe humain. C'est humain. Et ce n'est pas seulement au Bénin, c'est partout dans le monde que des gens ont des procédés pour pouvoir devenir beaucoup plus riches, plus rapidement. Rounogan Aïna Assoba, nous allons y aller pas à pas. Prenons le Bénin. Vous venez de dire qu'il existe une catégorie de personnes capables de faire des rituels pour que les clients ou les candidats à ce type de richesse deviennent réellement rapidement, pour emprunter vos thèmes, riches. D'accord. Mais en faisant ce type de rituel, est-ce que les gens deviennent vraiment riches? Et s'ils deviennent riches, quelle est la suite? Bien, voilà. Vous savez, il y a au niveau du monde traditionnel, et d'ailleurs c'est un principe universel, il y a toujours une dualité. C'est-à-dire lorsque vous avez un système, une divinité, ou bien vous avez des énergies à votre disposition, vous pouvez les utiliser dans un sens comme vous pouvez les utiliser dans un autre sens. Et il y a des divinités, il y a des systèmes qui ont été conçus pour agir dans un sens donné. Mais des individus peuvent être capables de les orienter dans un autre sens. Et c'est avec cette faculté-là qu'ils peuvent faire pression sur d'autres. C'est-à-dire, on connaît des gens qui ont de l'argent. Et on sait que ceux-là en ont effectivement. On déploie ces énergies-là, on déploie ce système-là vers ceux-là, et c'est cette énergie
est chargé de les déstabiliser, c'est-à-dire de leur faire changer de comportement, d'opinion, pour qu'ils mettent ce soit à la disposition d'une autre personne qui est en base, qui à la base qui téléguide. Voilà un procédé pour pouvoir se faire de l'argent. Se faire de l'argent, ce n'est pas que l'argent tombe du ciel, mais qu'on agit sur des gens qui en disposent, ou bien on agit sur des endroits où on est sûr que l'argent existe et de façon très rapide, ça peut venir. Ça, c'est des énergies qu'on déploie d'une certaine manière pour arriver à ses fins. Donc ça existe. Mais normalement, et de façon primordiale, je vous ai dit, c'est toujours la dualité. Dès que vous avez la possibilité d'agir dans un sens, vous pouvez avoir la possibilité d'agir dans l'autre sens. Et ça, c'est la faculté qui est laissée à l'être humain. C'est la décision qui est laissée à l'être humain de choisir, de décider et d'en subir les conséquences à ce moment donné. Et l'exemple que vous donnez, est-ce que ce n'est pas ce que les gaïmans utilisent le plus? Parce que beaucoup remettent l'argent et après on dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envoyé... Par quel procédé, je ne sais pas comment cela s'est fait, voilà. que je donne l'argent. Voilà, donc en fait, c'est un système qui existe. Ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Okay. C'est depuis que les temps anciens, je ne sais pas à quoi ça remonte dans l'histoire, qu'il y a toujours eu des systèmes, des procédés, des divinités, des énergies qui existent, apprivoisées, orientées. Il y a des énergies apprivoisables et qui sont apprivoisées. Il y a des énergies dirigeables. Eh bien, donc, on essaie de les diriger. Mais c'est de façon... au début, en fait, que je veux m'exprimer ainsi, ce n'était pas fait pour ça. Okay. Ce n'était pas fait pour agir dans ce sens. Il est possible, par exemple, que pour attaquer nos régions, en son temps, c'est-à-dire que c'était des périodes où des régions se faisaient des guerres. Lorsque une région veut attaquer une autre, on est en mesure d'envoyer cette énergie-là, paralyser ou alors imposer une certaine forme de pensée aux responsables de cette région-là. Donc cette divinité peut être utilisée pour obliger les responsables, les chefs de cette région-là à réfléchir et à agir dans ce sens donné. D'accord. Et ça permettait de gagner la guerre facilement. Aujourd'hui, cette divinité peut être utilisée encore pour agir, mais voilà comment on peut l'utiliser. On va revenir à vous tout à l'heure. Pasteur William Alaye, vous avez écouté notre invité, votre vis-à-vis, Hunogan Aïna Asogba. Vous qui êtes pasteur, je rappelle qu'avant d'être pasteur, vous êtes aussi sociologue. Oui. Alors, dites-nous, quelle est cette soif, qu'est-ce qui anime l'être humain pour avoir le désir de gagner rapidement de l'argent et facilement de l'argent? Ok, je vous remercie. Je crois que le débat est très intéressant. Tout à fait. Oui, je veux parler beaucoup plus en tant que pasteur. D'accord. C'est vrai en tant que sociologue également. On aura un sociologue de l'autre. Voilà. Donc, pasteur. En fait, je veux nous introduire avec un verset parce que Dieu parle de toutes les questions qui concernent l'être humain. Et Dieu a donné déjà toutes les réponses. Voilà. Les Saintes Écritures nous disent dans le livre de Timothée, 1 Timothée au chapitre 6, le verset 9 à 10, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, notez bien cette expression, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je crois que cette parole nous donne les motivations en fait de ces personnes. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent ici est décrit comme une force. Il dit ceux qui sont possédés de cela. Donc l'amour de l'argent, c'est comme un esprit. C'est comme il disait, ce sont des énergies. Oui. C'est une force qui pousse les gens à convoiter, à vouloir devenir riches à tous les prix. Donc c'est une mentalité. On cherche la vie facile. On cherche à s'enrichir aux dépens des autres. On ne cherche pas à travailler de ses propres mains. Mais on veut aller plus vite que ce qui est normal. Et quand c'est comme ça, on se jette dans beaucoup de problèmes. Parce que ça a ses conséquences. Vous voyez, quand il parlait tout de suite d'énergie, en fait, les énergies là, c'est quoi? Ce sont des esprits en fait. Ce sont des esprits qui peuvent être manipulés. Vous voyez? Mais la différence avec Dieu, c'est que Dieu ne peut pas être manipulé par l'humain. C'est clair. Dieu a des principes, le Créateur a des principes, le Créateur a sa volonté.
Et c'est à nous de le suivre. Justement, pasteur William, je vous prends au mot. Quand vous dites que, quand vous citez 1 Timothée 6 du verset 9 à 10, on comprend aisément, mais ces personnes-là vont vous rétorquer que mais, quand Dieu avait créé son monde à travers le jardin d'Éden, il avait tout mis à la disposition de l'homme n'avait pas à se gêner. Alors aujourd'hui, il faut que l'homme se grouille pour avoir de l'argent. Bon, si Dieu avait déjà créé, a mis tout à la disposition des gens, bon, ils peuvent désirer cette vie-là. Oui. En fait... Est-ce qu'il faut revoir les textes, les Saintes Écritures? Il faut les actualiser? Non, pas du tout. En fait, ce que vous avez dit est très juste. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin. Et la Bible nous dit que dans le processus de la création, Dieu a créé l'homme le 6e jour. C'est du 1er jour au 5e jour, Dieu a pris le temps de préparer tout ce dont l'homme aura besoin. Et le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé de son œuvre. D'accord. Et Dieu a placé l'homme dans ce jardin où il y avait vraiment l'abondance. Donc, en fait, Dieu même n'est pas pauvre. Dieu est un Dieu de bénédiction, un Dieu d'abondance, un Dieu de richesse et de prospérité. Et il n'a jamais voulu que les hommes, que les êtres humains soient pauvres. Non. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la bénédiction de Dieu passe par le travail bien fait. Par le travail bien fait. Nous travaillons de tout notre cœur et nous espérons la bénédiction de Dieu. Et c'est la Bible nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je voudrais, sans vous arrêter, selon les religions endogènes, il y a des énergies qui peuvent réellement permettre à certains humains qui les exploitent ou les manipulent d'être riches de façon rapide. Au niveau des religions modernes, dites modernes, est-ce qu'il y a également de ce genre de pratiques? Non. En fait, il n'y a pas de pratique pour devenir riche. Il n'y a pas de pratique selon Dieu pour devenir riche rapidement. La seule pratique selon Dieu pour devenir riche, je ne dis pas rapidement, pour devenir riche, les principes de Dieu, il faut travailler de tout son cœur. Il faut s'appliquer à son travail. La parole de Dieu nous dit que la main des diligents dominera. Lorsque tu es diligent, être diligent, c'est agir vite et bien, avec conscience, avec excellence. Faire diligence. Faire diligence. Il faut travailler de tout son cœur. La deuxième chose, nous pouvons invoquer Dieu dans la prière pour qu'il nous apporte sa grâce. Parce que vous allez voir que parfois, il y a certaines personnes qui travaillent plus que d'autres, mais qui n'en gagnent pas autant. Ce qui fait la différence, c'est la main de Dieu qui accompagne, la main de Dieu qui apporte des opportunités, la main de Dieu qui ouvre des portes et qui permet que ce que nous faisions puisse prospérer. Vous voyez? Mais ce qui se passe quand on parle d'esprit, d'énergie, en fait, vous voyez, comme le Nougan l'a expliqué, c'est clair, c'est un genre de braquage spirituel, si je peux utiliser cette expression. Parce qu'on influence quelqu'un d'autre et on le force pour le déposséder de ses biens. Mais ceux qui sont à l'origine de ces pratiques, s'ils étaient à la place de l'autre et qu'on les influençait pour les déposséder, est-ce qu'ils seraient d'accord? C'est la question. Il faut se posséder. Parce qu'une loi universelle que le Seigneur Jésus a donnée, il dit: ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et il ajoutera, il vous sera donné avec la même mesure dont vous aurez servi pour mesurer pour l'autre. C'est ça, c'est ça. Mais est-ce qu'il faut, bon, peut-être que la question, beaucoup vont se dire, mais c'est quelle question ça? Est-ce qu'il faut accuser ceux-là qui travaillent de façon acharnée, mais n'obtiennent toujours pas gain de cause, n'arrivent pas à obtenir ce dont ils... Et à qui on propose ces chemins-là, justement, ces rituels-là, pour pouvoir pick up, comme on le dit, quoi, pour pouvoir aller de l'avant. De l'avant, est-ce qu'il faut les accuser? Non, on ne va pas forcément les accuser, mais on peut leur donner des conseils. On peut leur dire, il y a un Dieu qui bénit. Il faut espérer en Dieu. Il faut être patient. Il faut travailler de tout son cœur. Il faut invoquer Dieu. D'accord. Honogan, Aïna, dites-nous, quand on met en branle toutes ces énergies, vous les appelez énergies, le pasteur les appelle les démons, non pas les démons, les esprits. Voilà. Quand on met en place tous ces esprits-là, toutes ces énergies,
pour déposséder l'autre de son bien en sa faveur par cette pratique. Est-ce qu'on n'est pas en train de briser une loi de la nature? Non, en fait, voyez-vous, les lois de la nature, ce n'est pas qu'elles ne sont pas connues. Vous m'avez posé une question, vous m'avez demandé est-ce que ça existe, comment ça fonctionne, je vous explique. Ça ne veut pas dire que les lois de la nature n'existent pas. Les lois de la nature, nous les connaissons. Et un être humain, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais un être humain doué de raison sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Celui qui nous a créés, tous sur la terre, a donné le libre arbitre à chaque être humain d'agir. Et lui a donné plein pouvoir sur tous les autres êtres. Et il lui a donné de grandes possibilités. Mais le libre arbitre là, c'est que chacun agit en sachant qu'il doit subir les conséquences. C'est ça qu'on ne dit pas souvent aux gens. Et c'est ça qui fait la différence entre nous, qui sommes au niveau des religions traditionnelles endogènes, et les autres religions. Parce que nous, notre principe à nous, c'est ce que tu fais, te fait. Alors, il n'est pas question, je vous en prie, il n'est pas question de dire... Également, on dit, si je tu vous commets en un prie, péché, je vous en tu prie. En paies. fait, c'est quoi? C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. D'accord. Quand vous posez un acte, vous en répondez. Il n'est pas question de dire que vous serez pardonné. Il n'est pas question de dire que qu'on vous a remis vos péchés. Dans le système, ce n'est pas comme ça. D'accord. Quand vous posez un acte, vous en répondez. Et vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, d'utiliser n'importe quelle puissance que Dieu a mis à votre disposition. Mais sachez que chaque acte posé a des conséquences que vous assumez nécessairement. Ces jeunes-là, d'autant plus que ce sont des jeunes qui le font surtout, ces jeunes-là qui s'y adonnent, savent réellement cet effet boomerang? C'est ça le problème que nous avons. C'est-à-dire, nous sommes en Afrique et au Bénin dans une période transitoire. Et quelle est cette transition-là? C'est-à-dire que nous sommes dans un système, je ne dirais pas éducatif, mais qui fait que le système traditionnel n'existe plus. Le système moderne ne marche pas. Et nous sommes en train de passer du mode traditionnel de gestion de la société à un mode qui est ravagé, qui est pris d'assaut par la télévision, par ce que nous voyons à l'extérieur, par le fait de vouloir ressembler, le mimétisme de vouloir ressembler nécessairement à l'autre. Et cette vitesse-là fait que tout est en décalage. Donc on n'est pas en mesure, dans ces conditions, je vais vous expliquer. Oui, attendez, je ne vous arrête pas. On va centrer le débat. Je vous prends au mot sur votre dernier développement. Vous dites nous sommes dotés tous du libre arbitre. Tout à fait. Me voici jeune. Je fais un schéma, je viens vous voir. Je sais que parmi tout le lot de pratiquants, vous êtes en mesure de me faire ces rituels et je vais devenir riche. Oui. D'accord? Vous êtes doté du libre arbitre, moi également. Je viens vous voir. Vous savez qu'en me le faisant, vous serez amené à rendre des comptes plus tard. Et moi également. Mais malgré ça, vous me les faites. Moi, je ne connais pas les pratiques. J'en ai entendu parler. Mais vous choisissez alors de me faire ces pratiques-là pour que je devienne riche. Vous ne m'expliquez pas qui vous avez dépouillé dans le monde des esprits là-bas pour venir me rendre riche, moi. De vous à moi, qui est responsable réellement? Voilà la question. C'est une bonne question. Et je vous réponds. Voyez-vous, je vous ai dit que nous sommes dans une période transitoire. Il y a des gens qui sont devenus responsables de culte aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus grands dignitaires de culte traditionnel, mais qui n'ont pas reçu la formation qu'il faut. C'est-à-dire quoi? Dans nos rangs, nous avons beaucoup de phénomènes, beaucoup de personnes qui ne répondent pas du tout aux conditions pour être là. Il y a des connaissances qui ne devraient pas se retrouver dans des mains de certaines personnes, mais qui sont retrouvées dans les... Parce qu'en fait, pour devenir responsable de culte, ça ne se fait pas au hasard. Il y a un développement personnel qui se fait, il y a un suivi qui se fait, et il y a des examens qui se font pour pouvoir déterminer sur le profil que nous avons, et si cet individu-là répond à ce profil pour pouvoir acquérir et accéder à cette place-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ces déviances sont observées parce que de plus en plus, dans le rang du monde traditionnel des responsables de culte, il y a beaucoup de gens, comme il y en a partout, il y a toujours des dégénérés, il y a toujours des gens... Des brebis galeuses. Donc, ce sont ces gens-là qui nous amènent à avoir le phénomène que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour cela que je ne peux pas vous répondre directement. L'individu qui n'a pas été formé, qui ne connaît pas les conséquences, vous voyez là où ça amène. Et ceux qui deviennent riches,
Oui. à partir de ces rituels-là. C'est quelqu'un qui leur fait les rituels. Je suppose que ce quelqu'un, il est bien au courant, il sait que bon, il y a l'effet boomerang dont parlait Madame Heureuse tout à l'heure. Pourtant, il lui fait les rituels. Oui. Qui est responsable? C'est ça, je vous ai déjà répondu en disant que c'est celui qui... Le jeûne est dédommagé, c'est cela? Non, on n'ira pas à pas. Celui qui, en son âme et conscience et en toute connaissance de cause, remet au jeune homme cette puissance et cette énergie-là, il est le premier responsable. Le premier responsable. Il est le premier responsable. Mais qu'on le veuille ou non, le jeune est responsable. Oui. Qu'on le veuille ou non, le jeune est C'est responsable. lui qui est venu chercher. Oui, c'est parce que c'est lui qui l'utilise. Donc, il est responsable. Qu'il le sache ou qu'il ne sache pas. Parce qu'en fait, dans le monde aussi, il faut pas, ce n'est pas tout ce que l'on sait. Ce n'est pas de ça qu'on est responsable. Lorsque vous prenez un petit enfant de 4 ans qui s'approche du feu, le feu le brûle. Oui. Alors qu'il ne sait pas. Donc, c'est la même chose. Il n'est pas question, dans notre monde d'ici, dans le monde là, de dire il ne sait pas. Non. Que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous subissez la rigueur de la loi. D'accord. Oui. Mononga, on va écouter d'autres Béninois comme nous, d'accord, qui ont leur avis sur la question. Ils ont certainement dans leur entourage des gens qui sont devenus riches. Comment ils ont fini? Comment ça se passe aujourd'hui? On va les écouter. Dieu même aussi l'a dit, permettez-moi de le dire, parce que c'est le chef suprême, c'est lui qui nous gouverne. Il a dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Est-ce que vous voyez? Mais tant pis pour ceux qui vont aller... l'argent, on ne fait pas de l'argent. Est-ce que vous voyez? On cherche l'argent en travaillant. Est-ce que vous voyez? Mais... c'est ce que moi je sers, c'est ce que moi j'ai retenu en moi ça. Tu mangeras la sueur de ton front. Il faut faire quelque chose pour gagner de l'argent. Si tu le gagnes si tu le gagnes facile, comment dit-on? Si tu as gagné facilement, tu vas certain, si tu utiliseras aussi comme tu l'as eu. Est-ce que vous voyez? Mais si tu l'as eu par ta sueur, mais tu sauras comment encore aussi utiliser. Dangereux temps vide hen do komen sun tene be ba ji ba ha agbam ma do de kombo no kon e do hen afon e do hen to du yo ta du yo kaka be na su bo me de fon lino de na no tialiki o na so kun bo ze blu kwena e na be ba un yin to ya wi me ne le na no kun so ro po e na no kun so ro po fine o ve de bo yin mo e do apare no do chon ze vile blu na de letin bono ai ze keke mon blasidana adjidime ko mado mon adjidime abina gbataro kanibo me e jero yengon o kwa Dauphiné so nabide 14h mbere timbo moto o e hen no do moto me même 2 semaines yo ku viwe mo e bewe beaucoup mo. Voilà l'avis de quelques citoyens rencontrés à Cotonou ici. Pasteur William, que vous inspirent les commentaires de nos amis? Je pense que ces commentaires sont très riches. En fait, c'est ce que nous étions en train de dire. Il faut travailler, il faut chercher de l'argent honnêtement. Parce que toutes ces pratiques-là, ce n'est que la facilité. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un vol en fait. Un vol qui est organisé, mais là avec des moyens pas physiques, mais des moyens qui sont surnaturels, qui sont au-delà du physique. Nous volons notre prochain. Nous utilisons des procédés, des puissances et tout ça pour détourner de l'argent. Et lorsque je vole mon prochain, il y a des conséquences. Lorsqu'on parle du libre arbitre, le libre arbitre, c'est vrai. Dieu, le Créateur, nous a donné le libre arbitre. Il dit même dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Mais si tu choisis la mort, tu mourras. Donc, nous avons le choix. Mais je tiens à préciser que nous ne pouvons pas manipuler Dieu.
Les esprits qui sont utilisés, les pratiques qui sont faites, les rituels qui sont faits, ne sont pas faits avec l'esprit du Créateur. Ils sont faits avec des esprits qui sont déjà négatifs et méchants. Parce que l'esprit qui vient de Dieu ne peut pas aller dépouiller quelqu'un et nuire au prochain. Non. Dieu est amour. Et ça, c'est très, très important. Et tout à l'heure, lorsque le doyen parlait, il a parlé du pardon. En fait, le pardon, c'est dans un contexte différent. Tout être humain est pécheur. Tout être humain est faillible. Parfois, nous avons la bonne volonté de bien faire, mais il peut arriver qu'à un moment ou un autre, on commette une erreur. C'est là que le pardon de Dieu intervient. C'est là que l'amour de Dieu intervient. Parce que quand Dieu nous pardonne, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas forcément de conséquences. On peut subir certaines conséquences sur terre, mais le pardon est d'abord au niveau de notre âme. Parce que Dieu qui nous a créés a prévu que l'être humain soit avec lui pour l'éternité. Mais il a prévu également que tous ceux qui se rebellent et qui s'éloignent de lui puissent aller dans un lieu que nous appelons souvent l'enfer, le feu éternel, les flammes de l'enfer, un lieu de souffrance. Et le Seigneur Jésus en a parlé, un lieu de souffrance et de tourment. Donc le pardon de Dieu d'abord vient sauver notre âme, notre être spirituel. Et il y a des actes que Dieu ne pardonne pas? Il y a des actes. Il pardonne tout. Dieu est capable de pardonner lorsque la repentance est sincère et lorsqu'on change de comportement. Mais si nous persévérons dans le mal et que la mort nous surprend, il n'y a pas de pardon. Nous avons choisi d'être détruits. D'accord. Alors, Monogam, dites-nous vos avis d'abord sur ce que vous avez vu les Béninois dire. Oui, c'est un phénomène déplorable. Et vous voyez, ça avait pris tellement d'ampleur qu'en 2018, le gouvernement s'y est intéressé et a même fait appel à des responsables et des leaders religieux, surtout les gens du monde traditionnel. Nous avons été appelés et on a même dû mettre sur pied à l'époque le Conseil national de culte endogène du Bénin. Et vous avez pu identifier des gens parmi vous qui donnaient ces petites choses aux enfants pour nuire à d'autres enfants, aux jeunes, je vais dire? Je continue d'abord en disant que ça a tellement préoccupé le gouvernement que nous avons mis en place cette structure dont le premier objectif est d'assainir le milieu des cultes endogènes, de définir une charte et un code de déontologie pour les pratiquants de ce domaine-là. Parce que c'est un domaine qui n'est pas codifié, c'est un domaine fourre-tout où chacun peut rentrer, se prévaloir de ce titre-là et faire tout ce qu'il veut. Et ça retombe sur la tête des authentiques qui sont là et qui défendent et qui sont là pour que la flamme de la tradition continue de prospérer. Donc si j'écoute ce que nous avons vu au niveau des auditeurs qui ont parlé tout à l'heure, nous pouvons dire que ils sont en train de dire en fait ce que chacun ressent, c'est un phénomène qu'on déplore dans la société et qui doit être réellement combattu. Mais est-ce qu'on offre effectivement sa tête ou bien tel enfant, tel organe, on prend des engagements? Je ne sais pas si je vais dire à la divinité ou à l'esprit pour ces rituels, parce que quelqu'un l'a dit dans la Vox Pop. Non, à ma connaissance, il n'existe aucune divinité à laquelle il faut sacrifier un être humain. Il n'y en a pas. Mais à quoi ça sert alors ces têtes qu'on retrouve parfois des têtes humaines dans les voitures, la police en attrape souvent et tout ça, ça sert à quoi finalement? Je vous reviens. Vous voyez, dans toutes les contrées du monde et à une époque donnée de l'histoire, parce que ce n'est pas seulement au Bénin, il est arrivé que des rois, des dirigeants, des empereurs aient eu à faire des massacres. Vous devez voir, on peut vous dire que c'est des légendes, on peut vous dire que c'est des contes, mais qu'au 1er siècle, au 2e siècle, il y a tel nombre de millénaires qu'on a sacrifié des gens à tel dieu. Donc ça existe dans toutes les contrées. C'est ainsi que dans notre pays ici et au Bénin, de façon précise, à un moment donné de l'histoire, ça remonte très très loin, des gens ont été amenés dans des contextes donnés à sacrifier d'autres. Ça, nous apprenons ça au niveau de l'histoire. Mais c'est une époque révolue. On ne peut pas aujourd'hui se lever pour dire, quand nous avons des énergies à mettre en branle, quand nous avons des choses à faire, que nous devons sacrifier des êtres humains. Ce n'est pas possible.
vie humaine est sacrée. Et ça, tout le monde le sait. Tous ceux qui sont censés le savent. Donc maintenant, je ne peux pas répondre et ne peux pas savoir exactement comment on en est arrivé là. Ça, je ne peux pas y répondre. Mais nous savons que cette histoire-là existe. Nous savons que nous avons des éléments dégénérés en nos seins. Nous savons que nous avons pris des mesures et que des dispositions sont prises. Il y a des structures qui existent. Et nous faisons maintenant ce qu'on appelle l'autocontrôle à notre niveau. Ce n'est pas seulement... C'est heureux que déjà c'est décrié et que déjà au niveau du monde endogène, on s'efforce de mener des actions. Ces actions-là, nous ne les publions pas, mais c'est parce que c'est chez nous que ça se passe que tout le monde en parle. Dans d'autres milieux, d'autres choses se passent et ça ne fait pas l'objet de publicité comme ça. Il est vrai, c'est un phénomène que nous devons combattre et qu'on a commencé par combattre. D'accord, mais oui, vous avez quelque chose à ajouter là, oui, en attendant. si vous permettez, je pense qu'on dit souvent rien ne vaut l'expérience. Ces pratiques-là ont souvent des conséquences fâcheuses. Et dans notre service, dans notre sacerdoce, il nous est arrivé de prier pour des personnes. D'aucuns les appellent cela des prières d'exorcisme, des prières de délivrance, quel que soit le thème qu'on donne. Il nous est arrivé de prier pour des personnes et on se rend compte qu'au travers de ces personnes, des esprits se sont exprimés et des esprits ont parlé. C'est rien. Ce sont confessés. réel. D'accord. Pasteur, on va revenir vers vous tout à l'heure. Oui. Gardez bien les choses que le témoin que vous nous faites là. Nous avons en ligne Monsieur Raymond Assogba. Il est sociologue. Avec lui, nous allons aborder la question. Monsieur Raymond Assogba, vous êtes en direct dans cette émission Nopidel de ce matin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? D'accord. Alors, dites-nous, Monsieur Raymond Assogba, vous êtes sociologue, nous l'avons dit. Est-ce que vous êtes au parfum de ces rituels qui amèneraient des gens à être riches rapidement? Oui, bien sûr. C'est la réalité de chaque culture. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, oui. Cherche à maximiser son bonheur. Et dans toute culture, il y a des possibilités, des techniques pour certains de faire en fait une économie de temps. C'est-à-dire que pour certains, ils ne veulent pas avoir le temps de travailler, ils veulent tout avoir ici et maintenant. Et donc, ici et maintenant, il y a chez nous, vous savez, la news, la connaissance des choses secrètes et qui est représentée dans les trois réalités que sont Fa, Dumbo. Il y a des techniques, il y a des rituels qui permettent effectivement de satisfaire l'illusion de ceux qui pensent devancer les efforts. Et donc, pour la petite enquête que j'ai eu à faire, on m'a dit que, par exemple, certains utilisent la patte de cheval. Ils utilisent la patte de cheval et cela leur permet, selon le rituel qu'ils accomplissent, d'être riches ici et maintenant. Mais cela est expliqué par une loi. La loi, c'est-à-dire, au lieu que tu ne travailles pendant plusieurs années pour avoir ta richesse après, oui. Tu vends les années et tu as la richesse ici et maintenant. Donc tu rapproches tout ça. Et donc on te permet de manger ta richesse, comme les gens disent, manger ta récolte en herbe. Oui. Manger ta récolte en herbe, tu es riche. Mais maintenant, ça veut dire que ton temps de vie, le temps que tu vas prendre pour vivre, ce temps-là sera écoulé. Et donc tu meurs prématurément. Mais dites-nous, monsieur Assogba, si la pratique est aussi dangereuse, comment expliquez-vous qu'il existe des personnes qui aident ces jeunes-là à pouvoir obtenir et faire ces rituels? Oui, bien, mais cela s'explique parce que vous savez que la vie humaine est organisée par la loi de la liberté. Nous naissons libres et nous mourrons libres. C'est entre les deux, cet intervalle-là, c'est l'éducation. Et par rapport à l'éducation, c'est un autre aspect. Donc chaque individu est libre de disposer de sa liberté pour faire un choix. Donc c'est ça qui explique. Mais du point de vue de la philosophie, justement,
le mot pour caractériser ça, c'est l'absurdité. C'est absurde. C'est-à-dire que c'est illogique. On pense que c'est un comportement qui ne respecte pas la loi de la causalité. On se demande comment est-ce que des individus peuvent savoir qu'ils peuvent vivre intensément et satisfaire toute leur vie, avoir plein de femmes, de l'argent, des voitures, manger, jeter même à manger, et ils sont prêts à mourir prématurément. Ça, c'est absurde. Mais l'absurdité aussi fait partie justement de la liberté humaine. Donc, on peut penser que ces jeunes qui s'adoptent, qui choisissent, qui font ces choix-là, ils font un choix. C'est un choix. C'est un choix. Donc, ce choix-là, même les parents, même Dieu ne peut pas les empêcher de faire ce choix. À moins de les racheter. Alors, dites-nous, monsieur Assogba, une dernière question. Si vous avez un conseil à donner aujourd'hui aux jeunes ou aux personnes en général qui veulent être riches, ici et maintenant rapidement, quels pourraient être ces conseils-là? Écoutez, en fait, je pourrais vous dire que j'ai un conseil à donner, mais ce serait véritablement égocentrique. Parce que même avec les conseils, on ne peut pas empêcher. Qu'est-ce qui explique qu'une jeune fille, par exemple, donne sa virginité contre un plat de spaghettis? C'est absurde. Ça, c'est une question. Vous voyez un peu. Mais, et donc, il faut concevoir que chacun est libre d'exercer sa liberté. Oui. Mais on peut considérer que, du point de vue de l'éducation, du point de vue de la maturité, et il faut rappeler la loi du pays vaudou. La loi du pays vaudou, c'est que tu sèmes ce que tu récoltes, ce que tu as semé. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est la plus grande loi. Voilà. Monsieur Assogba, Monsieur Assogba, l'entretien est tellement intéressant, mais ma chef d'édition me fait de grands signes que nous avons épuisé le temps de cet appel téléphonique. On va vous souhaiter une excellente journée, quitte à vous retrouver plus tard, peut-être dans un autre débat. C'est ce que vous dites quoi? Merci beaucoup, on vous souhaite une agréable journée. Merci. Oui. C'était donc Raymond Assogba, notre sociologue. Pasteur, vous étiez en train d'expliquer, de parler des conséquences. Il en a abordé. Ceux qui écoutent le temps de leur vie pour être riches. Intensément, vivre réellement. Et en un laps de temps, que dit les Saintes Écritures par rapport à ça? Quelles sont les conséquences? Oui, il a bien expliqué. C'est comme je disais tout à l'heure, Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie. Donc, ils ont choisi consciemment. Parfois, ils ne sont pas très conscients. On leur dit souvent, si tu fais ce rituel, voici les conséquences. Mais parfois, il y a certains qui, vous voyez, comme ils sont possédés par l'amour de l'argent, ils se disent non, peut-être que c'est arrivé aux autres, mais moi je vais m'en sortir. Et ils tombent dans le piège. Vous parliez de personnes pour qui vous priez et qui confessent avoir fait des pratiques. Avoir fait des pratiques. Il y a les esprits qui s'expriment au travers d'eux. Parfois, vous voyez, le danger dans cela, c'est que l'individu qui a fait la pratique paye de sa vie, de sa santé. Parfois, d'autres payent de leur foyer. Il y a des foyers qui sont brisés, des familles qui sont dispersées, tout simplement à cause des actes qui ont été posés. Parce que souvent, les conjoints ne s'informent pas parfois. Ils ne savent pas. Maintenant, des enfants payent pour la faute de leurs parents. Et c'est justement ce que nous avons remarqué dans les temps de prière, où des esprits s'expriment pour dire que son père ou son grand-père avait fait une alliance avec telle divinité pour avoir tel pouvoir, pour avoir telle richesse. Et donc, le pacte était que tes descendants allaient payer tes dettes. Donc, les esprits volent de l'argent quelque part et te le donnent. Ils volent des pouvoirs quelque part, ils te le donnent. Mais tes descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération
vont payer pour cela. Donc, ils seront en train de souffrir dans la vie et ils ne sauront pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de souffrir. D'accord. Pasteur Alaye, avec votre permission, nous allons lire quelques messages. Cette émission, c'est aussi des internautes qui interviennent. Le premier message ce matin, Heureuse Danonde, dit ceci. Il y a une chanson qui dit que l'argent est la meilleure et la pire des choses dans ce monde. Méfions-nous, mes frères. À mon avis, nous devons chercher l'argent en travaillant tout simplement. Car pour les témoignages écoutés déjà à ce sujet, les rituels dits d'argent constituent des pactes où le sacrifice à faire pour devenir riche est souvent humain et diabolique. Les hommes sont généralement appelés à sacrifier ce qu'ils ont de très cher, à commencer par le conjoint, l'épouse, les enfants, etc. Si ce que l'on recherche est le bonheur, c'est mieux de chercher son propre bonheur dans le peu qu'on a. C'est ma philosophie du rapport à l'argent. Un autre message très rapidement qui dit « On doit chercher à être riche seulement qu'il faut se méfier des sources d'argent mystiques ou miraculeuses pouvant conduire à porter atteinte à la vie humaine ou au bien d'autrui. » Lorsqu'on lui demande « Les rituels d'argent sont-ils véritablement efficaces ?» il répond « Aucun rituel d'argent n'est conseillé pour qu'on parle de leur efficacité. Pour trouver de l'argent, il faut travailler, créer des entreprises et les gérer avec rigueur. La recherche effrénée de l'argent est autorisée dans le système capitaliste comme le cas du Bénin. Celui qui n'a jamais pratiqué un rituel d'argent ne saurait parler de son efficacité. Un autre message qui dit ceci ce matin, les richesses nées de ces rituels sont-elles stables et durables? Ces richesses du moins disparaissent le plus souvent quand l'intéressé passe de vie à trépas. Le travail quotidien sans relâche est un gage pour ne pas s'enliser dans des pratiques, dans de pareilles situations. Et cette question nous interpelle tous lorsqu'on sait que la jeune génération est beaucoup plus tournée vers le gain facile. Et oui, nous avons beaucoup d'autres messages, mais le temps est parti et nos amis internautes vont nous excuser. On va faire attention désormais à lire un peu plus de messages. Alors, Rounogan Aïnarin, dites-nous, on se dirige vers la fin de cet entretien. Si vous avez quelque chose à dire à ces personnes qui sont de plus en plus portées vers les rituels pour devenir riches et à celles qui les aident à avoir ces rituels, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Oui, bon, l'essentiel, beaucoup de gens sont déjà intervenus sur la question. On ne pourra que se répéter. Mais seulement, en dehors des conseils, il faut commencer par sévir. Ah, sévir? Oui, il faut commencer. En fait, il faut commencer. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'en fait, le véritable problème, c'est un problème d'éducation. Et personne, le problème de l'éducation ne préoccupe personne. C'est-à-dire, nous faisons semblant d'en parler, mais le réel problème que nous avons est un problème d'éducation. Est-ce que vous êtes jamais posé la question de savoir dans quelles conditions un garçon doit rencontrer une fille pour que les deux s'entendent, pour dire nous aurons des enfants, et comment on doit se sacrifier pour s'occuper de l'éducation de cet enfant-là pour qu'il devienne le citoyen de demain. Ça ne préoccupe personne. Et c'est la base de tout ce qui nous arrive. Donc voilà pourquoi moi je dis, le premier travail à faire, nous avons déjà commencé au niveau du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, dont je suis le secrétaire général. On va vous envoyer la facture pour que vous payiez à la direction des relations publiques. Ah non, c'est une structure enregistrée au ministère de l'Intérieur. Je ne fais pas une publicité ici. Le ministère aussi, quand il parle comme ça, il paye. donc en fait, c'est pour dire que nous agissons déjà, nous avons des structures décentralisées au niveau des départements, au niveau des communes. Donc, il faut éduquer les gens. Et nous faisons déjà une veille. D'accord. En notre sein. Si nous découvrons, nous ne venons pas à la télé parce que nos problèmes ne se règlent pas à la police et à la télé. Mais nous avons une manière de mettre fin à ça. Merci beaucoup. Donc, on vous aura compris, le temps est contre nous. Merci beaucoup. Pasteur William Alaye, un mot en 30 secondes pour clôturer cette discussion. Je pense que le débat est très important et très intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité. Je voulais dire que, en fait, ceux qui commettent de telles choses, en vérité,
s'ils s'asseyent et s'ils rentrent en eux-mêmes, ils vont se rendre compte que ça ne leur profite même pas. Parce que c'est de la servitude. Parce que parfois, des porte-monnaies magiques, il y a une somme qui tombe dans le porte-monnaie, tu dois dépenser cela avant 0 heure. Donc, oui, les gens... Ça n'existe pas. Non, mais ça existe parce qu'il y a des témoignages. Peut-être que vous ne le savez pas. Ça existe, il y a des témoignages. Les gens ont même écrit des livres là-dessus qui ont témoigné de ce qu'ils ont fait. Vous voyez, il y en a plein. Donc, je pense que c'est la maladie du cœur de l'homme. La maladie du cœur. Maintenant, c'est le pasteur qui a la parole. Oui. C'est la maladie du cœur de l'homme. C'est ça. Et la convoitise. L'amour de l'argent. Alors, mais je veux finir en disant ceci. Ce genre d'émissions sont très très importantes. Parce qu'en parlant d'éducation, ce genre d'émissions permet de sensibiliser, d'éduquer, d'informer. Des gens qui peut-être étaient sur le point, parce qu'ils ont reçu des propositions, étaient sur le point de s'engager dans cette voie. En écoutant cette émission, en voyant le pour et le contre, ça peut les aider et oui, à prendre la bonne décision. C'est l'une de nos missions. Hein? Amen. C'est l'une de nos missions. Mesdames, Messieurs, eh ben, nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné tous les contours de ce débat-là. Certainement, il continue chez vous. Nous, on vous retrouve juste après cette pause.